vrai et le faux parler en langue. Le phénomène du parler en langue du pentecôtisme moderne nous vient des États-Unis d'Amérique. Pour dire que le parler en langue des pentecôtistes modernes est américain. Il a vu le jour avec Charles Fox Parham et William Joseph Seymour au XXe siècle aux États-Unis. Ce fut le camp de réveil que le pasteur afro-américain William Seymour a organisé dans la fameuse Azusa Street à Los Angeles en 1906, qui a marqué le début du pentecôtisme américain et non du pentecôtisme biblique. Dans ce camp de soi-disant réveil spirituel, il a été question de personnes en transe qui racontaient ce que vous entendez aujourd'hui comme le parler en langue. Mais est-ce que les premiers apôtres ont été en transe le jour de la Pentecôte? Est-ce qu'ils pouvaient prêcher l'évangile aux nations dans un état de transe? À chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toutes choses. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis l'apôtre Jean du Bénin. Et selon les recommandations de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, écrites dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, le verset 5 à 6, je proclame la paix sur votre maison. Je sors et je parle selon mon appel dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21, pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. C'est pourquoi vous ne devez pas oublier qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1, ce qui suit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Comme vous venez de l'entendre, je vous exhorte à prier pour avoir l'esprit de discernement à cause de la séduction qui fait son œuvre dans les églises des derniers temps. Mais avant d'aller à l'essentiel, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Dans cette émission, j'ai le devoir d'interpeller les dirigeants
et les adeptes des églises pentecôtistes, des églises de réveil et des mouvements charismatiques qui prônent de parler en langue et d'aider les chrétiens de tous bords à faire la différence entre le vrai et le faux parler en langue. Dans cette émission, je m'adresse à tout fervent défenseur du parler en langue. C'est pourquoi, qui que tu sois, quels que soient tes titres, quels que soient tes diplômes, quelle que soit ton ancienneté dans notre foi commune en Jésus-Christ, j'aimerais que tu me donnes toute ton attention parce que le Seigneur, par ma voix, t'interpelle en ce moment. À l'entame de cette émission, nous devons rappeler que tous les mouvements pentecôtistes et ceux qui promeuvent le parler en langue tirent leur doctrine de la Bible. C'est pourquoi nous lisons Actes chapitre 2, le verset 1 au verset 12. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Ce passage que nous venons d'entendre parle du début de parler en langue et constitue la preuve scripturaire par excellence des adeptes du pentecôtisme et tous ses dérivés. Mais, c'est quoi le parler en langue? Pour vous aider à le comprendre, nous relisons quelques versets dans le passage que nous venons de lire. Il est rapporté dans le verset 4 ce qui suit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelle a été l'attitude des auditeurs des premiers apôtres dans le verset 7 et 8? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Et comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Il en résulte que les premiers disciples et les premiers apôtres ont parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit des langues des peuples qui étaient venus à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. En termes clairs, eux qui ne connaissaient que leur langue d'origine se sont mis subitement à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, qui n'étaient rien d'autre que des langues d'autres peuples qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte. Et en ce lieu, il y avait les Arabes. Cela sous-entend que les premiers apôtres avaient parlé l'arabe. Il y avait aussi les Romains. Les Romains parlent le latin. Cela sous-entend qu'ils ont parlé le latin. Nous voyons aussi les Mèdes. Les Mèdes, ce sont les Irakiens. Ils ont parlé leur langue. Leur langue, c'est le kurde. Les premiers apôtres avaient parlé en ce jour la langue kurde qu'ils ne connaissaient pas auparavant. On a parlé aussi des Perses. Les Perses, ce sont les Iraniens. Et ces Iraniens, leur langue, c'est le persan. Ils ont parlé en ce jour la langue des Perses. Et pour aller plus loin, on a parlé qu'il y avait aussi des Asiatiques. C'est pour nous dire qu'il y avait aussi les Chinois qui étaient là, n'est-ce pas?
et les Chinois ne parlent que le mandarin. Les apôtres qui ne connaissaient pas le mandarin en ce jour avaient parlé le mandarin pour que ceux qui étaient venus d'Asie puissent comprendre ce que Dieu voulait leur dire à travers l'évangile. Voilà la réalité du parler en langue dont parlent les Saintes Écritures. Déjà, au vu de ces faits, nous pouvons déjà commencer par nous poser la question de savoir si le parler en langue des pentecôtistes, des églises de réveil et tous ceux qui défendent le parler en langue est conforme à ce qui s'est passé en ce jour de Pentecôte. Pour confirmer toujours la réalité scripturaire que le parler en langue des premiers apôtres n'est rien d'autre que de parler des langues étrangères sous l'inspiration du Saint-Esprit et non de parler le langage des anges comme les pentecôtistes aiment le faire croire à ceux qui veulent les entendre. L'apôtre Paul nous écrit après l'événement du jour de la Pentecôte au sujet des dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10 au verset 11, ce qui suit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 12, le parler en langue a été mentionné comme 8e don parmi les 9 dons du Saint-Esprit, comme étant le don de la diversité des langues, pour prouver à tout chrétien que le fameux parler en langue est synonyme de diversité de langue. Or, le dictionnaire nous apprend que la diversité signifie une variété, différentes sortes ou plusieurs langues à la fois. Cette définition confirme la réalité du jour de la Pentecôte et sous-entend que tout chrétien qui est détenteur du don de parler en langue a la possibilité de parler plusieurs autres langues en dehors de sa langue maternelle sans les avoir apprises au préalable. Ce qui nous pousse à affirmer que Dieu voulant que l'évangile soit prêché à tous les autres peuples de la terre a permis aux premiers apôtres de s'adresser à toutes les nations réunies à Jérusalem en ce jour de Pentecôte dans leur propre langue maternelle. C'est pourquoi ce don a été à la fois un miracle et un signe pour les non-juifs, c'est-à-dire les païens qui étaient présents en ce jour de fête. Les visiteurs étaient étonnés d'entendre les juifs sans instruction, qui ne connaissaient pas leur langue, se mettre subitement à leur parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. C'est ça le miracle du jour de la Pentecôte. Nous devons comprendre par là que de la même manière que ceux qui maîtrisent beaucoup de langues peuvent communiquer avec les personnes dont ils maîtrisent les langues, est l'exemple palpable du don de parler en langue ou de la diversité des langues. Mais à la seule différence que cette capacité ne leur vient que du Saint-Esprit et non de l'apprentissage intellectuel comme nous pouvons le faire de nos jours en allant dans les écoles ou universités. Donc le but du parler en langue ou de la diversité de langues est de permettre aux premiers chrétiens de prêcher l'évangile à ceux dont ils ne connaissaient pas d'avance la langue, pour dire que les premiers apôtres et disciples du Christ n'ont pas parlé des langues des anges, mais de leurs contemporains païens. Dans ce cas, il urge d'attirer l'attention que toutes les langues parlées par celui qui a le don de parler en langue ou une diversité de langues doivent être des langues connues sur cette terre. Je dis bien, si un chrétien a le don de parler en langue, qu'il soit prophète, qu'il soit docteur, qu'il soit pasteur ou ministre de je ne sais quoi parce qu'ils ont tendance à se donner des titres bizarres, la langue qu'il doit parler doit être une langue connue sur la terre, pas de langue des anges. La réalité du jour de la Pentecôte le prouve aisément et l'apôtre Paul le confirme aussi plus tard dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 11 qui dit ceci. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue,
Je serai un baba pour celui qui parle, et celui qui parle sera un baba pour moi. Comme vous venez de l'entendre, je commence à partir d'ici à exhorter à la repentance tous les dirigeants religieux et les adeptes de parler en langue qui s'adonnent à des répétitions de syllabes dénuées de sens. J'en appelle à votre bon sens que le fait d'inventer des phrases incohérentes ou des paroles dénuées de sens ou répéter inlassablement les mêmes syllabes pour jouer au puissamment oint et au spirituel dans les églises est une aberration. C'est à tort que les pentecôtistes et les adeptes fervents du parler en langue affirment que le parler en langue est une langue des anges qui fait mieux intervenir Dieu dans les prières de combat spirituel et de délivrance quand on se retrouve face aux démons et aux puissances des ténèbres. Si tel était le cas, pourquoi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'a jamais parlé en langue tout au long de son ministère terrestre où il a opéré des miracles, des guérisons, chassé différentes sortes de démons, même légions? Où sont vos versets pour nous prouver scripturairement que les premiers apôtres et les premiers disciples ont eu recours au don du parler en langue pour vaincre les démons et opérer des miracles? J'en appelle à votre bon sens et vous ne devez pas oublier qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 30, le verset 5 à 6, ce qui suit. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. C'est pour vous dire qu'au jour du jugement, vous serez reconnus menteurs. Vous tous qui enseignez les fausses doctrines. Et les menteurs se retrouveront dehors selon Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Et le drame du dehors, c'est qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents selon Matthieu chapitre 8, le verset 12. Loin de jeter la pierre aux adeptes de parler en langue, les saintes écritures persistent et signent que ce don ne vise aucunement la délivrance et le combat spirituel, mais la communication. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit à ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6 au verset 11, ce qui suit. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui en est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un baba pour celui qui parle, et celui qui parle sera un baba pour moi. Comme vous venez de l'entendre, l'apôtre Paul a bien écrit: de quelle utilité vous serais si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Et il a conclu en disant: quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un baba pour celui qui parle, et celui qui parle sera un baba pour moi. L'apôtre Paul parle ainsi pour nous confirmer que le don de parler en langue vise la communication, sans quoi il nous serait impossible de communiquer et de nous édifier. Si vous ne le savez pas, tous les dons que le Saint-Esprit nous donne visent seulement un seul et unique but. Mais quel est ce but? Voici ce que les Écritures affirment pour nous éclairer dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, qui rapporte ceci. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Que nous dit Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Enfin, Romains 14, verset 17 à 19 nous dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de ses manières est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. En résumé, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 nous apprend que les dons que nous recevons du Saint-Esprit sont pour une utilité commune et non individuelle. Éphésiens 4, verset 11 à 15 nous dit que les dons doivent servir à l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Romains 14, verset 17 à 19 nous parle de paix et de l'édification mutuelle. Dans ce cas, laissez-moi vous poser quelques questions. Si nous tenons compte de la déclaration de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14 qui disait « Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. » Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de parler une langue que les autres chrétiens ne comprennent pas quand nous nous assemblons pour partager la parole de Dieu et prier? Quelle gloire donnons-nous au Seigneur en jouant au fou quand nous sommes réunis en son nom? Comment pouvons-nous enseigner, exhorter et prier pour les autres dans une langue qu'ils ne comprennent pas? Cependant, c'est à cela que jouent les chrétiens d'aujourd'hui, surtout les pentecôtistes, les charismatiques et ceux qui parlent des réveils spirituels modernes. Ils trouvent une fierté à mystifier les brebis du Seigneur en leur faisant croire qu'ils sont sous l'onction divine. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont pour la plupart des tapageurs religieux parce qu'ils ignorent qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et c'est précisément en parlant de l'exercice des dons spirituels que l'apôtre Paul nous a laissé ce chapitre dans la Bible. Donc les chrétiens charlatans doivent éviter de créer des mystères autour du don de parler en langue en jetant la confusion dans la pensée collective en citant 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 2 et 4 qui disent ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Par ces versets que vous venez d'entendre, ils aiment faire croire à ceux qui veulent les entendre qu'ils communiquent avec Dieu ou avec les anges en parlant en langue dans les églises. Mais ces deux versets ne peuvent pas valider un passe droit pour quiconque veut jouer au puissamment oint ou envoûter les chrétiens en prononçant des incantations sous le couvert de parler en langue. C'est justement pour ces raisons que nous levons dans cette émission le voile qui cache le mystère du parler en langue. Comme nous l'avons déjà souligné dans les passages de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 17, Éphésiens 4, verset 11 à 15 et Romains 14, verset 17 à 19, tous les dons du Saint-Esprit sont dans l'Église pour une utilité commune. L'édification du corps de Christ, le perfectionnement des saints, la paix et l'édification mutuelle. Donc, la réalité de dire des mystères en esprit et s'édifier soi-même n'édifie en rien les autres chrétiens quand nous sommes réunis devant le Seigneur. Tous ceux qui ont les dons, dont les frères et sœurs en Christ ne peuvent pas jouir dans leur assemblée, doivent les exercer chez eux ou dans leur chambre. Je dis bien, pour être plus explicite,
que tous ceux qui veulent parler en langue sans qu'on sache ce qu'ils disent dans les assemblées doivent parler en langue chez eux ou dans leur chambre. Car le Saint-Esprit n'a donné aucun don pour un usage personnel, pas plus qu'il ne prône l'égocentrisme pour flatter l'ego de certaines personnes qui se croiraient supérieures aux autres dans les églises au point de vouloir leur imposer de fausses doctrines sous l'apparence de puissamment oints ou d'hommes de révélation par excellence. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, l'apôtre Paul nous apprend à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et c'est dans cette dynamique que nous serons à l'abri des doctrines de séduction pour ne pas troquer le Saint-Esprit contre les démons et les esprits des eaux. Concernant le parler en langue, l'apôtre Paul n'a pas manqué de nous donner plus de détails sur l'exercice de ce don dans les églises. Il a bien laissé entendre dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4, ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui prophétise édifie l'Église et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Or, si nous nous rassemblons devant le Seigneur, c'est pour que l'Église soit édifiée. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 12 à 17 nous dit quoi? De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai pas l'esprit, mais je prierai aussi avec de l'intelligence. Je chanterai pas l'esprit, mais je chanterai aussi avec de l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Qu'est-ce que l'Écriture continue de nous dire dans le verset 18 au verset 19? Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Voilà ce que l'apôtre Paul nous recommande. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Et pour que l'Église soit à l'abri des esprits séducteurs, il impose clairement des restrictions dans 1 Corinthiens chapitre 14 que nous continuons de lire dans le verset 27 au verset 28 en disant. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Comme vous venez de l'entendre avec moi, pour parler en langue dans une véritable église du Seigneur Jésus-Christ, il y a 2 conditions. La première condition dit ceci. Au besoin, 2 à 3 personnes peuvent parler en langue dans l'église et de façon successive, c'est-à-dire tour à tour. Pas ensemble comme dans un marché. L'église n'est pas un marché pour que tout le monde y parle pêle-mêle. La deuxième condition dit ceci. Il est obligatoire qu'il y ait quelqu'un pour interpréter ce que disent nos chers puissamment oints. Si le message de celui qui parle en langue ne peut pas être interprété, il est recommandé de se taire et que chacun parle dans la langue que tout le monde peut comprendre aisément. Comme nous venons tous de l'entendre, voilà les 2 conditions dans lesquelles le parler en langue est autorisé dans les églises du Seigneur selon les Saintes Écritures. Ce qui me pousse à retourner à la question que j'ai posée à l'entame de cette émission en disant: est-ce que c'est le parler en langue biblique que l'on parle dans les églises pentecôtistes, les églises de réveil et les mouvements charismatiques? La réponse est non. Si vous faites bien attention, vous vous rendrez compte que la majorité de ceux qui parlent en langue ne respectent pas les restrictions scripturaires. Or, l'apôtre Paul a bien écrit dans Romains chapitre 12, verset 6, ce qui suit. Puisque nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Voilà, l'apôtre Paul nous parle de l'exercice des dons selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire, la sainte doctrine nous impose de suivre les règles établies par les premiers apôtres sous la guidance du Saint-Esprit. Mais vous constaterez le contraire dans la plupart des églises parce que l'esprit de la séduction est à l'œuvre. C'est pourquoi vous devez prier pour avoir l'esprit de discernement pour ne pas vous laisser séduire. Les pentecôtistes insistent sur le don de parler en langue comme signe que vous avez reçu le Saint-Esprit, marginalisant ainsi tous ceux qui ont d'autres dons du même Saint-Esprit. À votre avis, pourquoi les pentecôtistes ne veulent pas reconnaître que vous avez le Saint-Esprit quand vous avez les autres dons qui viennent du même Esprit Saint? Pourquoi forcent-ils les gens à parler en langue? Quand les dons sont exercés sans l'analogie de la foi, nous prônons le désordre dans les églises et nous ouvrons les portes aux démons et aux satanistes de tout poil pour saccager le troupeau du Seigneur. Et quiconque se laisse à cet exercice en payera le prix au dernier jour. Selon les Saintes Écritures, il y a un jour de Pentecôte et un don de parler en langue parmi les 9 dons du Saint-Esprit. Mais le pentecôtisme moderne et ses dérivés ne reflètent pas les réalités du parler en langue biblique. On a beau essayer de l'adapter aux conditions bibliques, mais ça a été toujours en vain. Mais savez-vous pourquoi? La réponse nous fait remonter le temps pour aller chercher l'histoire du pentecôtisme américain. Parce que le phénomène du parler en langue du pentecôtisme moderne nous vient des États-Unis d'Amérique. Pour dire que le parler en langue des pentecôtistes modernes est américain. Il a vu le jour avec Charles Foss Parham et William Joseph Seymour au XXe siècle aux États-Unis. Ce fut le camp de réveil que le pasteur afro-américain William Seymour a organisé dans la fameuse Azusa Street à Los Angeles en 1906, qui a marqué le début du pentecôtisme américain et non du pentecôtisme biblique. Dans ce camp de soi-disant réveil spirituel, il a été question de personnes en transe qui racontaient ce que vous entendez aujourd'hui comme le parler en langue. Mais est-ce que les premiers apôtres ont été en transe le jour de la Pentecôte? Est-ce qu'ils pouvaient prêcher l'évangile aux nations dans un état de transe? En comparant le jour de la Pentecôte biblique et le jour du réveil du pentecôtisme américain, vous constaterez vous-même que nous ne sommes pas dans les mêmes réalités. Cependant, le camp de réveil d'Azusa Street à Los Angeles en 1906 avait attiré des personnes venues du monde entier, favorisant l'expansion du pentecôtisme. À partir des années 1960, sa diffusion s'étendit aux églises déjà établies, en particulier chez les anglicans et ensuite chez les catholiques vers 1967 avec le renouveau charismatique. Si vous ne le savez pas, toutes les dénominations chrétiennes qui prônent le parler en langue viennent des églises pentecôtistes américaines. Je conseille à tous ceux qui vont suivre cette émission d'aller faire des recherches sur ce qui s'est passé pour voir l'esprit qui a contaminé les églises jusqu'à ce jour. À défaut de dire encore aux pentecôtistes et aux défenseurs fervents du parler en langue de se repentir, je leur laisse le choix de défendre leur doctrine comme beaucoup d'autres. Mais ils doivent savoir que dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de catholiques, ni protestants, ni baptistes, ni pentecôtistes, etc. Le parler en langue et les autres doctrines que les chrétiens défendent en bafouant la saine doctrine les perdront au jour du jugement dernier. Le parler en langue ne vous ouvrira pas les portes du paradis. Vous ferez mieux d'aller lire pour votre instruction Matthieu chapitre 7, le verset 21 au verset 23, 1 Corinthiens chapitre 14 et 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. Chers dirigeants des églises pentecôtistes et vos défenseurs acharnés,
du parler en langue. Ce n'est pas pour vous jeter la pierre que cette émission a été faite. L'ignorance n'est pas un péché, mais il est toujours temps de revoir les choses, de remettre la pendule à l'heure, de revenir dans le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. Si vous persistez dans les fausses doctrines sans vous référer à la saine doctrine, au jour du jugement dernier, vous serez reconnus comme des menteurs, et les menteurs ont leur place dehors, et dehors il y aura les pleurs et les grincements de dents. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.